Voilà, frères et sœurs bien-aimés, comme nous montre Saint Paul, je vous salue à la manière paulinienne, que la paix, la grâce et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Nous sommes pratiquement à la fin de ce temps de carême, un temps fort pour nous, chrétiens, catholiques, un temps fort pour nous dans le diocèse de la Guadeloupe. Et la radio Massabielle, la radio du diocèse, nous aide pendant tout ce temps de carême à nous préparer à vivre ce temps de carême à travers les conférences de carême. Ces conférences de carême qui ne visent pas autre chose que nous aider à travers nos efforts, les efforts que nous demande ce temps de carême à travers donc la prière, le jeûne, l'aumône, l'attention apportée à nos frères et sœurs, que la radio Massabielle, à travers cette initiative, ce projet, nous apporte, nous aide à accomplir, à réaliser, qui nous met dans cet élan pour pouvoir accueillir et partager cette joie de Pâques, qui est la joie de la résurrection, la joie de l'Église, mais qui doit être aussi notre joie. À travers ces efforts, à travers cette marche, ce processus que nous proposent ces conférences de carême, nous avons à regarder aujourd'hui, à travers ce qui nous est réservé, nous, dans notre doyenné, notre petit doyenné ici de Saint-Martin, qui accueille la paroisse de Saint-Barth, et nous, à Saint-Martin, c'est le thème les échecs. Les échecs dans la misère de l'homme, les échecs dans nos misères. Et c'est pour cela, pour démarrer ce petit partage, nous vous proposons d'entendre, d'écouter Jésus lui-même qui nous parle dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 5e, les versets 1 à 5. Saint Luc, chapitre 5, les versets 1 à 6, de préférence. Nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance au large et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Voilà. C'est quelques versets de Saint Luc que nous venons d'entendre, que nous allons encore travailler là-dessus, nous présentent cette réalité d'échec. Qu'est-ce qu'un échec? À quoi ça sert un échec? Et comment s'en servir du produit d'un échec? Cet évangile que nous venons de lire nous montre d'abord que les disciples de Jésus, comme l'a dit Pierre, ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc un échec. Un échec malgré leur
savoir-faire, malgré leur professionnalisme, malgré leurs convictions, leurs désirs, ils se sont totalement engagés. Ils ont passé toute une nuit. Beaucoup d'entre vous, puisque nous vivons sur des îles, nous côtoyons des marins pêcheurs à qui nous pouvons partager, poser des questions. Comment ça se passe, se trouver au milieu de la mer, de cette immensité bleuâtre, tout seul pendant la nuit, à la recherche, à la pêche, avec le vent. Et pour arriver à la fin de toute cette labeur, au lever du soleil, pour rentrer de la pêche au bord du rivage, pendant que les acheteurs nous attendent, les marchands nous attendent pour profiter de notre produit, pour nous donner encore un peu de sous, pour faire d'autres choses. Et voilà qu'on n'a rien. Échec. Échec parce qu'on n'a rien pu, on n'a rien pu avoir, pu apporter. Mais en plus, c'est la croiser ses regards, ses besoins, ses nécessités, ses personnes, et pour leur dire que non, nous n'avons rien pris. Donc toute la nuit, mes frères et sœurs, toute la nuit, ils ont travaillé sans rien prendre. La deuxième chose que cet évangile nous montre, on y reviendra à chaque reprise de temps en temps d'autres. Après cet échec, voilà que Jésus, qui vient augmenter le travail qu'ils ont fait avec. Une augmentation, on dirait, de travail après cet échec. Donc les disciples, entre autres Simon-Pierre, va obéir à cette directive de Jésus, la directive du Seigneur, et rentrer au fond de la mer pour encore jeter le filet. La troisième chose que nous pouvons voir dans cet évangile, c'est malgré qu'ils sont en situation d'échec, les disciples vont obéir à la parole de Dieu. Ils vont obéir à Jésus. Et ils vont accepter à travers même leur échec, et même avec leur échec, de se mettre au service de Jésus comme coopérateur, collaborateur, parce que Jésus est en train d'enseigner à la foule. Donc, comme nous pouvons voir, nous pouvons le constater, frères et sœurs, on dit bien, un échec a bien souvent une explication. Mais les raisons ne sont jamais les mêmes d'une personne à une autre. C'est un petit peu cas par cas. Là où mon frère a échoué, ce que nous pouvons considérer comme un échec, moi je peux arriver à réussir dedans. Donc tout échec, chaque échec a une situation, a une explication d'une personne à une autre, d'un état à l'autre, d'une situation à une autre. Parfois même, comme ce fut le cas pour les disciples, les raisons peuvent être extérieures à nos actes. Les raisons peuvent être extérieures à nous, à nos actions, à nos agirs. Mais quand même, il y a une raison. Vous savez, des raisons claires et évidentes à nos échecs, à vos échecs, si vous les connaissez, eh bien, on peut essayer de les corriger et de tirer le profit pour la prochaine fois. C'est cela, je vous le dis, un échec peut être pour nous une occasion, un avantage. Ou du moins, tous nos échecs comme hommes, comme chrétiennes, doivent nous conduire à bondir, à rebondir, à avancer, à aller encore plus fort, plus bien, avec plus d'expérience. Parce que l'échec, le travail que l'échec réalise dans notre vie, c'est l'échec nous donne de l'expérience. Et c'est l'expérience qui nous enrichit.
C'est l'expérience qui nous permet d'avoir ces bas blanches. C'est l'expérience qui nous permet d'entrer et de partager la sagesse et même la sagesse de Dieu. Parce que c'est à travers l'expérience, à travers le temps, notre Dieu qui est éternel, qui est dans le temps, mais c'est à travers le temps, à travers l'expérience qu'il a enseigné au peuple d'Israël et qui nous enseigne également son visage, sa nature, sa providence. Qu'y a-t-il pour nous? C'est pas de très beau et que nous réussissons à connaître et à apprendre ce Dieu comme mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est à travers le temps, à travers l'expérience que nous faisons avec lui. Et cela, nous le voyons dans tous les cas de figure, que nous devons à tout prix apprendre à surmonter nos échecs pour pouvoir les relever afin de devenir impérativement celui ou celle que nous devons être, le missionnaire, le professionnel que nous devons être dans ce monde, dans la vie de l'Église. Mais pour ce faire, frères et sœurs, il faut arriver à oublier le passé pour se tourner vers l'avenir en situation d'échec. En situation d'échec. Et c'est cela que Saint Pierre et Saint Paul nous le montrent en disant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Donc je vais laisser cette situation d'échec. Je vais oublier ce passé. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus important pour moi, c'est l'avenir. Il y a quelque chose qui est plus important, c'est le demain. Le nombre de temps qu'il me reste encore à vivre est beaucoup plus que ce que j'ai vécu. Le travail qu'il me reste à faire est encore plus que le peu que je connais déjà, que j'ai fait. Donc le but, c'est en avant, comme nous dit Saint Paul, il nous l'a dit dimanche, de ce que je cherche est arriver à mettre la main sur le Christ. Et cela, c'est primordial. Cela, c'est dans la hiérarchie des valeurs, c'est ça que je cherche. Donc, j'oublie l'échec du passé. Je vais oublier cette nuit blanche. Vous savez, il n'y a pas toujours de proverbe, de parole qui qualifie les blancs. Mais comme cette parole le dit bien, des choses négatives qualifient les blancs. Mais une nuit blanche, c'est négatif, c'est un échec. Pour oublier nos nuits blanches, pour pouvoir avancer vers le demain, pour avancer vers l'avenir. Donc, et c'est Paul nous l'a dit dimanche en Philippiens, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Mais le but. Oui, si je n'ai pas de but dans la vie, je ne peux pas connaître d'échec. Si je n'ai pas un objectif, je ne peux pas connaître et accueillir un échec. C'est celui qui a un but, qui a un objectif, qui a un point à atteindre, qui va connaître ses difficultés, qui va accueillir des échecs. Et à travers cet échec, puisque c'est un but, puisque c'est un objectif, un échec ne peut jamais être le but, l'objectif d'un être humain, d'un chrétien. Puisque je connais mon but, mon objectif, et bien sur la route, je vais rencontrer des échecs. Comme on dit très souvent, le chien aboie, la caravane passe. Eh bien, les échecs me font pleurer. Les échecs me font jeter des larmes. Mais je continue ma route. Et c'est cette route que nous vivons avec le Christ. C'est cette route que nous allons encore vivre pendant la semaine prochaine, pendant cette semaine, des semaines après la semaine 7. Jésus, lui aussi, il va connaître des échecs. Il a connu des échecs dans son ministère public. Il a connu des échecs. Nous l'avons vu. Et il a été à un moment donné découragé. Et ces gens nous montrent combien tant de fois il enseigne aux apôtres, il les apprend, il les parle de la vie de là-haut, mais les apôtres restent toujours vers le bas.
Et je disais, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Je vous parle de la mission du Fils de l'homme. Je vous parle où je dois me réjouir. Je vous parle de l'objectif de ma vie, la mort et la résurrection. Et vous me dites, vous allez m'empêcher de vivre ma mission. Vous ne comprenez rien. Donc Jésus a connu lui aussi, dans sa situation, dans sa vie concrète, des échecs. Mais il avait un but, il avait un objectif. Alors, mes frères et sœurs, nous qui avons la possibilité encore, pendant ce temps de carême, pendant tous les vendredis de ce temps de carême, de vivre avec Jésus, cet exercice de chemin de quoi? Nous qui avons cette grâce de pouvoir nous unir à Jésus pendant son chemin de vie, nous qui avons cette possibilité dans nos paroisses de nous unir à nos frères et sœurs pour accompagner Jésus sur cette route, comme notre mère, la Vierge Marie, l'a réalisé. Nous nous rendons compte, comme nous dit le prophète Isaïe au chapitre 53, verset 3, bien, nos croix sont nos échecs. Ou du moins, je peux le dire à l'inverse, si vous voulez, nos échecs sont nos croix. Ou encore autre façon, nos échecs sont nos chutes. Nos chutes sur notre chemin de croix, sur nos chemins de croix, sur notre chemin de vie, sur notre chemin qui vise le but et l'objectif. Jésus, en sa qualité de Dieu, en sa qualité de Fils et de l'homme, en sa qualité de Sauveur, a réalisé sa mission par la croix, sur le chemin de la croix, et il a connu tellement d'échecs. À diverses reprises, il a connu des chutes, il est tombé sur la croix. Il est tombé sur la route, parce que comme nous dit la parole, nous disent les paroles, mais très souvent, il n'a plus de force. Ou parce que les bourreaux ont fait exprès, l'ont poussé pour qu'il soit tombé, pour le faire souffrir davantage, pour le faire pleurer. Il a connu, lui aussi, Jésus, des échecs. Mais des échecs qui ont raffermi ses membres, des échecs qui lui ont donné encore plus de force, plus de résistance, des échecs qui lui ont donné encore de la capacité pour continuer le chemin jusqu'au bout. Et ce bout qui n'est pas seulement le Golgotha, mais qui va traverser, la croix, qui va traverser cette croix, qui va traverser Golgotha pour aller jusqu'à la résurrection. Donc voilà, frères et sœurs, que c'est ce que nous vivons avec Jésus, c'est ce que nous vivons avec Jésus à travers le chemin de croix, à travers ce temps de carême, à travers nos échecs. Saint Matthieu nous dit au chapitre 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nous pouvons recevoir la semence, la bonne semence, mais une situation haute des séductions de ce monde, des situations de ce monde étouffent en nous cette semence, nous empêche de produire. D'ailleurs, ce que j'aime bien partager un petit peu cela avec mes amis, on s'est rendu compte que Dieu a créé le ciel et la terre. La Genèse nous le montre. Dieu a tout créé. Il a regardé sa création, elle est super belle. Dieu tombe amoureux de son œuvre. Et après cet amour exprimé, le malin va venir après pour détruire, pour saccager cette création, cette beauté. Et à travers nos vies, nous nous rendons compte toujours, nous faisons des efforts, nous prenons des initiatives à travers notre vie de famille, à travers notre vie professionnelle, à travers notre vie chrétienne et religieuse. Nous prenons des résolutions, nous nous efforçons
à mettre en marche et en œuvre des moyens pour atteindre ses buts. Le petit, là, il vient en arrière. Le malin, il vient après pour écraser tout ce dont nous avons construit. Il vient mettre du bâton dans nos roues. Il vient nous proposer toutes sortes de chèques pour pouvoir nous empêcher d'atteindre notre but. Mais heureusement, nous savons, nous pouvons être plus malins que le malin. Nous pouvons être plus intelligents que ce malin. Nous devons être plus intelligents que lui pour ne pas nous laisser de faire, mais pour continuer notre route, pour continuer la mission, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Quand nous réalisons notre mission de chrétiens, frères et sœurs, soit dans la société, dans la politique, dans l'administration, dans l'église, dans le service, dans la famille ou entre amis, quand nous sommes conscients, c'est ma mission de chrétien et de chrétienne que je réalise, cette conscience nous permet déjà de reconnaître que l'autre va nous attaquer, de connaître déjà il y aura plein d'épines, mais cette conscience nous donne cette force, non pas la force de l'extérieur, mais la force de l'intérieur pour pouvoir bondir, pour pouvoir en aller et arriver jusqu'au bout. Et c'est cette conscience. C'est de notre conscience du travail. C'est de cette conscience qu'encore Jésus nous a montré, dimanche de l'évangile, comment il travaille en renvoyant la balle aux scribes et aux pharisiens. À travers nos formations, à travers ces petits moments de formation, à travers la catéchèse pour les enfants, pour les adultes, à travers le scrutin, à travers même le service de l'Église. C'est cette lumière de l'Esprit que l'Église nous aide à accueillir dans notre conscience pour que nous accueillions la force de Dieu, pour que nous accueillions la puissance de Dieu, que nous accueillions cette force qui nous aide à traverser les montagnes, cette puissance qui nous aide à déplacer les montagnes pour pouvoir atteindre le but et l'objectif de notre mission. Donc, frères et sœurs, nos échecs, nous en connaissons. Les échecs, nous connaissons dans la vie de nos enfants. Les échecs, nous connaissons dans la vie de la famille. Les échecs, nous en connaissons dans la vie du couple. Les échecs, nous en connaissons dans la vie de l'Église, dans le service gratuit. Nous en connaissons et nous en connaîtrons toujours. Les apôtres ont connu, les disciples ont connu. Mais vous voyez, comme nous montre Saint Luc, très souvent, c'est à travers ces échecs, c'est après ces échecs que la voix du Christ résonne dans nos têtes, dans nos oreilles, dans notre cœur. C'est à travers les échecs et même après les échecs que Jésus intervient pour jauger, pour justifier, pour voir notre désir, notre capacité et pour nous aider à relever et nous relever pour qu'il puisse nous relever de ces échecs. Donc à la manière de Saint Pierre et les disciples, quand nous essuyons des échecs, c'est pas fini. Comme disait la pub à un moment donné, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est à travers l'échec que Jésus nous invite à nous mettre à son service. À travers cet échec, pendant toute une nuit, et c'est après ces échecs que Jésus va utiliser le service de la barque, le service des apôtres, le service des disciples. C'est après nos échecs que Jésus utilise pour exercer nos services. Parce que comme nous montrent les Écritures, spécialement nous le voyons dans l'Ancien Testament, jusqu'à notre belle la Vierge Marie, plein de grandes femmes de la Bible, comme la maman de Anne, notre Anne, la maman de la Vierge Marie, comme plein d'autres, Élisabeth, qui ont connu des échecs parce qu'ils n'arrivent pas à mettre au monde, à enfanter, que la société pointait du doigt. Mais ce n'est après ces échecs aux yeux du monde que Dieu va ameubler leur dignité. C'est quand pour le monde que tout est fini,
Pour le monde, tu as échoué. C'est alors que Jésus lui-même lui dit, bon, voilà ma puissance. Comme nous dit Saint Paul, c'est quand nous ne pouvons plus rien, quand nous ne pouvons plus dire c'est moi, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma capacité, c'est alors la force de Dieu agit en nous. Quand je suis faible, quand nous sommes faibles, quand nous sommes découragés, quand nous ne pouvons plus rien faire, c'est alors nous sommes forts, car ce n'est pas notre force, mais c'est la force de Dieu qui agit en nous. Et ça, on peut dire Amen. Parce que la force de Dieu agit dans notre faiblesse, nous dit Saint Paul. La puissance de Dieu agit dans notre faiblesse, nous dit encore la parole. Le monde, pour ce monde, pour notre monde, ils peuvent nous considérer comme des losers, des perdants, comme des personnes qui échec, qui vivent, connaissent toujours des échecs. Mais tout ce qu'eux, ils considèrent comme échec, Dieu lui-même les considère pour nous comme réussite. Parce que ce que nous propose Dieu lui-même, il nous propose à nous tous, à ses enfants, il nous propose de l'abondance. Dieu nous propose de la réussite. Dieu nous propose de la victoire. Mais pour trouver cette abondance, il nous propose sa force, son expertise, sa capacité de travailler. Il est un Dieu bosseur. Il est un Dieu qui cherche ses collaborateurs pour travailler. Il nous propose cette capacité de travailler pour accueillir cette abondance qu'il nous donne. L'abondance, que ce soit au niveau matériel, intellectuel, mais spirituel. Dieu a tout créé pour nous. Il est un Dieu riche. Il nous donne sa richesse. Dieu ne veut pas nous voir dans la misère, dans la souffrance. Dieu ne veut pas nous voir pleurer. Dieu ne peut pas se complaire en voyant une épouse pleurer parce que son époux lui est infidèle, parce que son époux l'a abandonné. Dieu ne peut pas se complaire en voyant une mère pleurer parce que ses enfants se trouvent dans la rue, ses enfants se trouvent dans la drogue, parce que ses enfants n'arrivent pas à trouver le chemin de la réussite. Dieu ne se complaît pas devant les larmes de nos frères et sœurs, devant nos larmes. Dieu, il est un Dieu joyeux. Et c'est cette joie qu'il nous propose à la fête de Pâques, dans la résurrection. Mais cette joie que nous devons accueillir, c'est là comme la joie du chrétien, c'est la joie du bosseur. C'est la joie après avoir travaillé. C'est la joie après avoir fait des efforts de carême, des efforts de la vie chrétienne. Et c'est ça qui nous donne la joie, qui nous fait partager la joie de Dieu lui-même. Dieu nous propose cette victoire, mes frères et sœurs. Mais comme nous dit encore Saint Paul, victoire sans peine est une victoire vaine. Nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas nous déposer en nos mains une victoire sans que nous ne faisons rien. Jésus nous invite à faire avec lui, à prendre avec lui le chemin de la croix, le chemin de la vie chrétienne, le chemin de l'Église. Il nous invite à prendre ce chemin rempli d'épines, ce chemin rempli d'échecs de ce monde, pour traverser ces échecs, pour arriver à cette victoire. Regardez bien, un athlète, nos athlètes, après avoir entraîné beaucoup d'années, beaucoup d'exercices, ils arrivent à rapporter le laurier. Mais le regard, les yeux scintillent, ils sont remplis d'allégresse. Mais tout ça, c'est après le travail. Le temps de carême, c'est ce temps d'entraînement. C'est ce temps qui nous fait travailler notre âme, travailler notre décision, travailler nos résolutions, travailler pour accueillir la force de Dieu, travailler pour devenir comme un bosseur comme Dieu, pour accueillir l'abondance de Dieu, travailler pour accueillir cette joie. La joie pascale, mes frères et sœurs, c'est pas la joie des autres. C'est pas simplement bien habillé pour aller célébrer la fête de Pâques. Si je n'ai rien fait pendant ce temps de carême,
je vais juste comme un invité, au fait, je vais partager la joie des autres. Mais moi, je n'aurai pas cette joie. Mais si je me consens de prendre des résolutions, je me consens de prendre des décisions et je m'efforce parce que nous avons l'entraîneur, nous avons Jésus comme entraîneur derrière nous, nous avons le carême comme entraîneur derrière nous. Quand je vais pouvoir me retrouver devant mon assiette, mais je serai heureux parce que je gênais. Quand je vais me retrouver, hein, quand je vais me retrouver devant la situation de ma famille, quand l'épouse va se trouver sur son hôtel d'épouse, dans son lit avec son époux, quand l'époux va se trouver dans son lit avec son épouse, après avoir jeûné, travaillé, fait la pénitence, l'abstinence pendant tout ce temps de carême, eh bien c'est la joie de Pâques. C'est la joie de Pâques. Mais si j'ai jamais rien fait, mais ça va être la joie des autres, mais ça ne sera pas ma joie à moi. Donc Dieu nous donne cette joie, mes frères et sœurs. Il nous donne ces victoires, mes frères et sœurs. Mais il faut le partager, il faut l'accueillir en passant outre de nos échecs. En passant outre des échecs. Et l'Église, notre mère Église, éducatrice, nous donne plein de modèles, plein d'exemples. Regarde les échecs qu'a connu Sainte Monique. Échec qu'elle a connu dans la vie de Saint Augustin, son fils. Comment sur ses genoux, le sacrifice de la prière, il obtient la conversion de son fils, qui devient prêtre et qui devient Saint Augustin, ce grand saint. Mais sa maman a eu cette grâce sur ses genoux, dans la prière, comme nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais la mission se vit à genoux, dans la prière. Donc quand nous connaissons nos échecs, mes frères et sœurs, quand nous connaissons les échecs, c'est pas pour nous un moment d'abandon, l'échec, mais c'est un moment d'écouter la voix de Dieu. C'est un moment d'écouter ce que Jésus nous dit, d'écouter la voix de Jésus. Jésus qui nous invite une fois de plus à aller au large. Jésus n'a pas invité Simon-Pierre à rentrer chez lui. Il n'a pas dit à Simon-Pierre, tu reviendras demain. Non, il a dit à Simon-Pierre, retourne même sur ce chantier que les autres, que toi-même, tu peux considérer comme un échec. Tu vas à l'école, tu as échoué, tu n'as pas pu réussir ton examen. Mais Jésus te dit, forme-toi, reprends tes études, retourne encore à l'école. Tu n'as pas pu réussir tes examens à l'université ou chez le professionnel. Mais Jésus te dit, forme-toi et retourne dans ce même lieu. C'est dans ce lieu qu'il faut accueillir ta victoire. C'est dans ce lieu que les autres ont considéré comme échec que tu dois être victorieux. Jésus ne nous dit pas qu'il faut aller être victorieux ailleurs, mais c'est là où nous avons essuyé aux yeux de ce monde des échecs. Et cela, c'est pas pour nous mettre en valeur, mais c'est pour changer le regard de ce monde, pour changer le regard de nos frères et sœurs, pour les aider à se rendre compte encore ce même travail de conscience que tout n'est pas fini avec cet échec, pour leur montrer qu'il y a encore, toujours de la force, de mystère, de secret que Dieu nous réserve quand nous agissons avec et pour lui, frères et sœurs. Donc ne fuyons pas. La fuite n'est pas chrétienne, mes frères et sœurs. Moyennant que nous sommes vraiment dans la vie chrétienne, que nous pratiquons les valeurs chrétiennes, nous n'avons pas à fuir la réalité. Nous n'avons pas à fuir ces choses, mais nous devons conduire les autres à changer, à accueillir ce changement. Vous voyez, l'enfant prodigue a laissé la maison, il a laissé la familiarité, il a laissé cette belle relation, mais où est-ce qu'il retrouve la paix, la sérénité? Mais dans la famille. Dans la famille. Nous devons toujours avoir le cœur ouvert, les bras ouverts comme le Père, pour accueillir les autres, même les autres qui ont échoué. Les autres que nous pouvons considérer comme des perdants, des perdeurs. Nous sommes appelés, nous aussi, mes frères et sœurs, à faire comme Dieu. Ouais, et ça, c'est une grâce, une faveur. Que je sois comme Jésus, que je sois comme Dieu,
que j'agisse comme Dieu, que j'agisse comme Jésus, que l'autre voit que cette chose-là que je fais pour lui, ou pour elle, ce pardon-là que j'ai donné, ce sourire-là que j'ai donné, cette aide que j'ai donnée, cette compassion que j'ai partagée, eh bien ça c'est Jésus 100%. Quelle grâce, quelle faveur que l'autre arrive à se rendre compte que Jésus est en moi. Que l'autre se rende compte, c'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Que c'est Jésus qui vit en nous. C'est Jésus le victorieux en nous. C'est Jésus qui pardonne en nous. C'est Jésus qui gagne le combat en nous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre? Que l'autre arrive à se rendre compte, Jésus est en nous, Jésus est en moi. Voilà, mes frères et sœurs. Et ce Jésus, c'est le Jésus victorieux. C'est le Jésus glorieux. C'est le Jésus qui a connu des échecs. Le Jésus qui a traversé des carrefours, des stations. Le Jésus qui a été crucifié. Celui qui nous a dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Non pas pour faire entrer dans la culpabilité l'autre, mais pour la conversion de l'autre. Pour la conversion de l'autre, comme le Laon a pu le réaliser sur la croix, étant sur la croix, en regardant vers le haut, qui a dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Que les autres qui pensent que nous ne pouvons pas nous relever, mais quand nous regardons, ils disent, ah, regarde, quelle faveur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, cette personne qui a échoué, mais voilà désormais dans quel niveau qu'elle se trouve. Alors, mes frères et sœurs, c'est cela que nous cherchons. C'est cela que nous cherchons, être pour les autres, Jésus, être pour le Père. Parce que Dieu nous partage tout son bonheur. Dans cette vie, nous visons le bonheur, mes frères et sœurs. Dieu nous propose ce bonheur, mes frères et sœurs. Il nous propose ce bonheur, mais ce n'est pas un bonheur vain. C'est le bonheur après le travail. Il nous propose cette victoire, mes frères et sœurs, cette victoire après le travail. Donc, il nous invite, mes frères et sœurs, à laisser le passé. Laissez le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Laissez le chèque à l'adversaire. Satan, il a déjà échoué. Il continue encore à connaître, à faire voir ses échecs. Laissez les échecs derrière nous. Laissez cette difficulté derrière nous, mais prenons la leçon, mes frères et sœurs. Prenons la leçon de nos échecs, prenons la leçon de nos erreurs, prenons la leçon de nos chutes et regardons vers l'avant. Regardons notre objectif. Accueillons les mains tendues de Jésus. Accueillons la main tendue de Jésus qui nous fait signe. Accueillons cette main tendue de Jésus glorieux, glorifié, qui nous dit, allez-y, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous procurerai le repos. Et je vous le procure aujourd'hui même, dans mon présent, dans le présent de Dieu, dans le it et non de Dieu. Dieu nous donne ce repos aujourd'hui même. Donc, n'ayons pas peur, frères et sœurs, de travailler. N'ayons pas peur des échecs de la vie pour nous empêcher de prendre de bonnes initiatives, pour nous empêcher de prendre de bonnes résolutions. N'ayons pas peur d'aller voir le prêtre pour confesser nos péchés. Ne dites pas que oui, mais c'est le même péché. Non. N'ayons pas peur d'aller vers Jésus. N'ayons pas peur d'aller vers Dieu. N'ayons pas peur des autres, du regard des autres, des ondits, des échecs pour ne pas poser de bonnes actions. Le chrétien, nous dit Jésus, c'est le ferment. C'est le ferment qui est dans la pâte de ce monde, dans la pâte de cette famille, dans la pâte de ce monde rempli d'échecs. N'ayons pas peur de nous insérer dans cette pâte pour soulever cette pâte, pour soulever ce monde, pour changer cette pâte, pour changer ce monde et pour permettre à nos frères et sœurs de pouvoir se nourrir de cette pâte, de pouvoir se nourrir de cette transformation que nous permettons à Jésus de réaliser à travers nous, que Jésus transforme ses actions, ses échecs pour nous en pain de vie, pain pour les autres, expérience pour les autres, pour que les autres arrivent à se dire, si ma soeur est telle, si frère est tel, si révérend est tel,
mais moi aussi, j'arriverai avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, c'est cette force, c'est cette conviction que je vous partage encore pendant ce temps de carême, ce temps qui nous prépare à accueillir cette grâce de Dieu. C'est cette conviction que nous partageons tous, qui est celle de Jésus, qui est celle de l'Église, qui est celle des apôtres, la conviction d'aller jusqu'au bout de la vie, jusqu'au bout de notre mission, jusqu'au bout de la croix, jusqu'au bout de notre réussite, qui ne fait pas seulement notre réussite, mais celle de la mission, qui n'est pas notre mission, qui est la mission du Christ. Lui qui n'a pas peur de nous confier cette charge, lui qui n'a pas peur de nous donner sa mission, lui qui nous fait confiance, mes frères et sœurs. Très souvent, chaque dimanche, dans notre credo, comme nous faisons le chapelet, nous disons « je crois en Dieu ». Et parfois, nous le disons comme ça, sans vraiment une force intérieure, sans vraiment une conviction. Mais Dieu croit en nous, mes frères et sœurs. Dieu croit dans ce pécheur que je suis, il croit en moi. Il me permet de célébrer son Eucharistie. Dieu croit en moi. Il me permet de le faire venir à l'autel. Dieu croit en nous. Il accepte de venir dans nos lèvres. Vous voyez, il croit en nous. Il entre en nous en sachant, en se disant bien qu'il ne veut pas me mordre. Je peux entrer sur ses lèvres comme communion, comme aussi, parce qu'il ne va pas me craser. Il ne va pas me craser. Il ne va pas me jeter comme des échelles, comme des déchets. Il ne va pas m'envoyer comme dans le sac à poubelle. Dieu croit en nous. Vous voyez quelle est la foi de Jésus en nous? Quelle est la foi de Jésus en nous? Et c'est pour cela des fois l'Église nous encourage en recevant la communion de laisser la salive dans notre lèvre, mais pour nous aider à accueillir Jésus pour qu'il descende en nous, non pas de le craser, parce qu'il ne faut pas faire souffrir Jésus sur nos dents. Parce que Jésus croit que nous n'allons pas l'écraser. Il nous fait confiance. Alors, respectons la confiance de Dieu. Respectons la confiance que Dieu lui-même il met en nous. Dieu croit en nous, à chacune d'entre nous. Jésus est en train actuellement là de faire son credo en disant « Je crois en toi, Madeleine. Je crois en toi, Josaphat. Je crois en toi, Jocelyne. Je crois en toi, Béa. Je crois en toi, Cindy. » Jésus est en train à chaque instant de citer, de reprendre son credo à chacune d'entre nous. Donc, ne permettons pas à Jésus de connaître des suites, des échecs en nous. Lui, le victorieux, lui qui croit en nous. Frères et sœurs, partageons cette conviction de Jésus. Partageons cette foi de Jésus. Partageons la foi de l'Église. Partageons la mission apostolique, la mission des apôtres. Efforçons-nous, mes frères et sœurs, de vivre la vie chrétienne. Efforçons-nous de vivre ces responsabilités que nous donne le temps de carême, mais pas seulement pendant ces 40 jours, mais pendant toute notre vie. Efforçons-nous d'être miséricordieux l'un envers l'autre. Efforçons-nous de partager, de tendre la main, de tendre le cœur à l'autre. Efforçons-nous de nous maîtriser nos envies, maîtriser les demandes de notre physique, de notre chair. Efforçons-nous de nous maîtriser pour que c'est notre esprit qui remporte la victoire. Et grâce à cette victoire, nous arriverons à dire avec Saint Paul, oui, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et au bout de cette vie, nous encore redisons Saint Paul, avec Saint Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la victoire. Et il me reste à recevoir la couronne de gloire qu'il m'a réservée. Qu'il soit ainsi pour vous et pour nous tous, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.